Oh, du coup, ce que je voulais dire, Pad, c'est que j'allais, en fait, avant de partir, je laissais la potion à Richard et je lui dis de ne la donner à Vanachir qu'en cas d'extrême urgence, que si aucun autre moyen ne permet de soigner Vanachir et qu'il fait une rechute, si Richard n'arrive pas à le soigner avec ses compétences et que Vanachir est sur le point de mourir, qu'il utilise la potion, mais pas sous un autre prétexte. Il accepte et tu vois Babette qui fait ouf, comme si elle aussi avait compris. Ouf, Voilà. ouf. J'aime bien faire ouf, ouf. Est-ce que Vrog, tu as eu le petit message? J'ai eu le petit message. Très bien. Est-ce que Arca, Pando sont là? Oui, on est là. Super. Dans ce cas, les 15 minutes qui viennent de passer à l'instant ont permis à Vrog de dégager à l'aide de sa pioche l'escalier dissimulé derrière les éboulis. Et hop. Je vais maintenant afficher le turn order. Je vais le vider. Et vous constatez que cet escalier est un escalier en colimaçon qui descend. Il n'est pas trop couvert de poussière, ni de trop de toiles d'araignée, ce qui veut dire que c'est un escalier qui a éventuellement été pratiqué il y a quelques semaines ou quelques mois. C'est pas très vétuste, un vent glacial s'engouffre dans vos dos. Quelqu'un a une torche. Je vais, étant donné que l'escalier est dans l'obscurité la plus totale, et d'ailleurs c'est le cas maintenant. Il fait nuit noire, il doit être à peu près 20h30. L'escalier ne permet qu'à une seule personne de passer. Donc ce que vous allez faire, c'est que je vais vous ajouter au turn order là, et vous allez me dire qui passe en premier et qui lui enchaîne, et le turn order va déterminer l'ordre dans lequel vous descendez cet escalier. Donc avec toutes les infos que je vous ai données, je vous laisse vous organiser. Attendez, Hans, avant de descendre, tendez-moi votre épée s'il vous plaît. Hans, tendez-moi votre épée avant de descendre. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver. Tu veux que je sors une fiole dedans? Une petite fiole. Qu'est-ce donc, Sir Jonah? Je n'ai que 2 doses. Je vais donc donner... c'est de l'eau bénite. Attendez, de l'eau bénite? Oui. Ça pourrait aider Valachir. Vous lui en avez déjà fait boire, ça l'a aidé, mais plus ne l'aiderait pas. Très bien. Je vais passer en premier, c'est moi qui ai les torches. Il ne reste que 2 doses. Hans, donnez-moi votre épée. Faites le temps d'order avant. Faites pas de test, c'est moi qui vous rajoute, et en fonction de l'ordre dans lequel que vous allez me dire, une fois que vous serez organisé, je vais vous organiser dans le turn order. Tu veux passer en premier Ben, étant que j'ai les torches. C'est la mission qu'on m'a confiée. Je passe en premier. Bon, du coup, on n'aura pas de Bon, bouclier. sans torche alors. Bon, bah, vas-y. Hein. Je vais en premier. Bon, si Bah, il la peut- torche passe en deuxième, je le verrai quand même. Il peut tenir la torche. Hein. Ah oui, mais vous avez des torches, Sir Gauthier? Ah, bah, même si elle n'en a pas, on peut lui en donner une, non? Je regarde c'est combien j'en ai. T'es mis une dose d'eau bénite, Hans, et moi aussi, donc j'en ai plus. Voilà. Ouais, je te donne une torche. Pour ceux qui se sont mis de l'eau bénite, je rappelle qu'elle permet d'infliger un point de blessure supplémentaire aux morts-vivants lorsque vous les blessez. Mais je te donne une torche, Grégoire. Bon, très bien. Donc, je pourrais pas me mettre de bouclier. Où est-ce qu'il y a du feu dans ce truc? Attendez. Le feu. Il n'y a pas un coup qui fait feu? Ah bah elle est allumée la torche. Non, mais je veux dire, c'est un petit token pour... Oh putain, allez. Alors une torche, ça éclaire à 10 mètres. Je vais te mettre une aura. Attends, j'ai les... Torches, c'est 10 mètres, 30 mètres. Ouais, ça. Je vais faire une aura autour de... Donc, si j'ai bien compris, Grégoire, pour l'instant, passe devant avec une épée et une torche à la main. Derrière, qui vient? Je me suis mis en 2, mais après ça peut être qui vous voulez.
C'est un peu grand, 10 mètres. Jonah suit derrière. 10 mètres. Faut faire les jets d'initiative. là. Voilà. Non, vous faites pas. Je veux juste que vous arriviez à vous organiser et à me donner un ordre de groupe pour descendre cet escalier. Un Eh Grégoire. ben, 1 Grégoire, 2 Jonah, 3 Odéon, 4 Hans et 5 Marcus. C'est ça. Oh, peut-être pas. Tergiversez pas et vous Voilà. commencez à descendre éclairé par la torche fébrile que tient Grégoire. J'avais remis mon armure et je descends arme et bouclier en main. Et tu as de l'eau bénite dessus donc. Regardez si vous ne voyez pas de porte-torche, Grégoire. J'aurais presque envie de faire un croche-patte à Jonah pour juste voir s'il a des réflexes légendaires. Alors, question, est-ce que vous avez des bougies? Des torches uniquement. Oui. D'accord. Dans le Je vais montage, vous je mettre dans le mettrai bon la ordre et queue. ça va être bon. Ça sera marrant. On voit rien, là. C'est normal. Oui, on voit rien parce que tu es en train de descendre et Grégoire commence à prendre un peu d'avance, mais Et Vous je allez sais même bientôt pas où le voir. suivre. vous Ah. inquiétez pas. Le vent siffle dans vos oreilles, la pression monte doucement. Petite mystique qui est sympa. Je n'ai aucune pression. J'entends pas la musique, moi. Y a pas de Je l'ai enlevé tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui disait que c'était Ah non. trop fort ou pas intéressant. Donc, Ah non, on remet la musique, moi j'aime bien la musique. Sinon je mets une fond d'ambiance moi. j'ai exactement ce qu'il faut alors et puis j'essaierai de changer après. C'est parti. Alors, Et attends, maintenant on va c'est une mettre- musique genre Black Room, des musiques de la Gay Pride. La Cuir, quoi cuir, moustache. Cuir, moustache. Et là on J'aime bien entend tes références. soirée gay, sodomite de Brit Unique, tu sais. Ça, c'est le joueur du grenier. Il y a quelqu'un qui a disparu, c'est Sir Jonah. Ah bah oui. Ah, Ah, Je ouais, dis là. soirée Ah, gay. il a bougé. Ah, attendez, ne bougez plus vos pions, je vais vous rebouger une dernière fois et c'est comme ça que vous serez placé. Donc, alors que Grégoire continue à descendre, on va dire une trentaine de marches, certaines sont glissantes, couvertes de mousse. Il arrive dans un couloir vétuste qui possède encore les traces d'anciennes batailles et qui semble renfermer 1001 mystères. De nombreuses choses se sont déroulées ici durant les 100 dernières années. Grégoire, tu vois jusque-là. Alors attends. Hop. Oui, bon, d'accord, je remets à 10. Allez. Ou 8, oh, peu importe. Je sais pas pourquoi il y a marqué 10-30, mais. Peut-être Qu'est-ce que qu'il y a ça marqué éclaire. En fait, sur les infos que j'ai notées, il y a marqué 10 mètres / 30 mètres, détection à 56 mètres, brûle 1 heure. Oui, c'est ça, tu vois bien jusqu'à 10 mètres, tu vois un peu moins bien jusqu'à 30 mètres et tu te fais détecter à la distance indiquée quand tu portes une torche au milieu de la plaine, tu vois, quelle distance les gens peuvent te détecter. D'accord. Donc moi, là pour le donjon, je vais compter 10 mètres. Ce qu'on va faire, Grégoire, s'il te plaît, garde le petit point rouge qui dit que c'est toi qui as la torche, mais retire l'aura parce que ça va faire beaucoup de choses. J'aimerais bien que tu l'enlèves complètement. Et moi, je vais compter 5 cases de distance. Chaque case fait 2 mètres. Merci beaucoup. Vous arrivez à ce niveau-là. Face à vous, une porte qui semble être une vieille geôle. La porte est ouverte. Au sol, des traces de sang séché et quelques squelettes. Alors, je vais vous demander de pas bouger vos pions du tout. On va être en mode tactique maintenant. Donc, on va jouer comme si c'était un combat, même si vous voyez pas d'ennemis. Et on va jouer dans le turn order. Donc ce sera dans l'ordre dans lequel vous êtes en train de descendre les escaliers. Ok ? Juste si tu peux me permettre un petit time freeze. Pendant qu'on descendait les escaliers, j'ai murmuré pour que tout le monde entende, mais d'une manière assez enfin, que les gens que des escaliers entendent. Limite, le seul qui aurait pas pu très bien entendre, ça serait Odéon, mais il aurait compris en bas, quoi. Moi, je leur dirais dans la descente que des mecs du village m'avaient dit que il y avait éventuellement peut-être des sous-sols dans le château, donc effectivement il y a un sous-sol,
Et j'avais entendu parler que il y avait beaucoup de dangers dans cet endroit-là. Et que c'était lié à une tombe. Mais par contre, ce grand danger amènerait aussi une grande richesse. C'était des rumeurs du village de Briefleur. Voilà. C'est sur ces paroles qui résonnent dans l'escalier. Grégoire, tu es le premier à poser pied dans ce couloir. Qu'est-ce que tu fais? Je jette un coup d'œil. Il y a ce que j'ai décrit, traces de sang au sol, quelques squelettes, une porte de geôle ouverte dans laquelle semblent se trouver des squelettes et un couloir qui part sur la gauche. Si tu veux te déplacer, tu peux te déplacer d'autant de cases que ton mouvement, ou tu me dis que tu cours. Comme je le répète, on est un peu comme si on était en combat, donc vous avez une action, vous pouvez découper en 2 demi-actions si vous le souhaitez. Donc j'avance de jusque-là. Très bien. Vas-y, place-toi, je révèle la zone si tu le souhaites. Donc, tu vois un long couloir, il y a une torche éteinte au mur, il y a ce qui semblerait être des portes en pierre brisées au sol et d'autres portes qui sont closes au fond du couloir partant vers la gauche, une petite annexe semble s'ouvrir. On peut la Entends rallumer. Attends, excuse-moi Grégoire, je termine juste, tu entends des bruits qui proviennent de cette cellule, des petits crissements. Il te reste une demi-action, Grégoire. Est-ce qu'on peut rallumer cette torche-là, comme ça serait moins dépendant de la mienne? Tout à fait. Tu dépenses ta dernière demi-action, tu te mets un peu sur la pointe des pieds, tu plonges la torche dans le réceptacle au mur, qui s'éclaire d'un coup et permet de voir un petit peu plus l'intérieur des alcôves où les portes ont été brisées. Qui semble renfermer des gros tombeaux. Si écoutez, si je faisais mon bouquin, je déciderais de tout cramer, mais bon, il faut d'abord tout fouiller. Bon, de toute façon... C'est à Jonah. Question, c'est quoi là C'est du mobilier en bois, il y a 2 tabourets ainsi qu'une table. La table a l'air un peu lourde et tout ça a l'air très vétuste. Ok, alors moi je vais, vu qu'il y a du bruit dans la géode, là, je me mets là et je suis sur le qui-vive. Le premier truc qui sort de la porte, bam! Ça marche, donc une demi-action de mouvement, mettons, et puis je vais te compter une demi-action, tu délayes et je t'autoriserai une attaque simple si quelque chose sort. Ça te va? Ok. Tu auras sans doute un malus parce que effectivement la porte s'ouvre dans ta direction, comme tu peux le voir sur le schéma. On passe à Odéon, alors que tes collègues disparaissent dans des couloirs obscurs. Alors là où tu as mis des fissures sur les murs, tu considères qu'il y a des failles à détruire ou c'est uniquement l'état du mur Il y a des fissures, effectivement, le mur a l'air particulièrement vétuste et le plafond un peu branlant. Je sais pas s'il y a quoi que ce soit à creuser ou pas. En tout cas, quand les torches passent à côté, le vent n'est pas attiré. Est-ce que tu considères qu'on a nos armes au clair ou pas? Là, je considère que tout le monde est descendu épée bouclier sauf Grégoire. Ok, je vais charger dans cette direction, moi. 1, 2, 3, 4. Alors, charger, tu peux charger que sur un ennemi que tu vois. Donc, tu peux faire une course ou d'abord un mouvement. T'as combien de mouvements? 1, 2, 3, 4, ça te fait arriver à la porte. J'ai 4, ouais. C'est une demi-action, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vais te demander un jet de perception, s'il te plaît. Je vais te donner un plus 10. Avec perception, est-ce que j'ai cette compétence? J'ai quitté la partie sans vouloir, excusez-moi. Je relance. J'ai fait 55. Ouais, je vais essayer de le relancer celui-ci. Oh là là, tant pis. Tu t'approches, effectivement, il te semble entendre des petits crissements, des grincements qui viennent de l'intérieur de cette geôle, mais pas plus. Il te reste une demi-action. Je vais, pour une demi-action, je vais avancer. Donc, alors que tu pénètres dans cette geôle mal éclairée, par l'angle de la torche est pas très bon, mais ta vision croise 2 petits points blancs dans le noir. Tu mets un petit moment à comprendre qu'il s'agit de
silhouette humanoïde recroquevillée en train de ronger des os par terre sur une paillasse miteuse. Face à toi, tu entends le souffle court et haletant de 3 ghouls qui se retournent immédiatement en te voyant pénétrer dans la pièce. Ah, je dis Des ghouls! Quelle idée de foncer là-dedans. Tu as fait un 2 mètres, tu pourrais encore bouger de 2 mètres, mais étant donné que tu es déjà au contact avec une goule, elle aurait la chance de faire une attaque d'opportunité si tu essayes de fuir. Moi, je serais tenté de fermer la porte. Sortez de là. bah tant pis, je vais essayer de sortir quand même. Alors, les ghouls vont faire une attaque d'opportunité. À la différence des ghouls que tu as déjà croisés, je vais les ajouter dans votre journal. Ces ghouls-là ont la peau extrêmement pâle et ont l'air assez chétives. Comme si ça faisait longtemps qu'elles n'avaient pas eu de chair fraîche, et ce qui éventuellement te laisse penser qu'elles seront avides d'un tel mets s'il se présentait. D'accord. Dîner est servi. Ouais, bon, c'est un vampire, quoi. Elle te rate, elle était en train de se relever et lâcher les os qu'elle grignotait. Tu as juste le temps de sortir de la pièce alors qu'elle se rue dans ta direction. Je vais faire jouer les ghouls après... les ghouls joueront juste après Marcus. Ok, donc là je dis préparez-vous au combat. Jonah, il avait pas une truc pour fermer la porte, en fait, il n'avait pas une action. Alors Jonah, il pourra aussi faire une demi-action éventuellement, mais là je considérais que Odéon est dans l'ouverture de la porte, donc la porte pourrait pas être fermée tout de suite. Vas-y Hans, à toi. Écoute... Et après c'est Marcus. Merde, j'ai encore quitté la partie sans qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de porter assistance à Odéon, c'est-à-dire arriver avec... J'arrive déjà à sa hauteur, on va dire. Ça te ferait 1, 2, 3, 4, ouais, une demi-action pour une demi-action de mouvement. Et après je ferme la porte. Tu le tires et... Allez, je ferme la porte carrément, ah ouais. Ah, je suis dedans quoi, tu me laisses dedans. Ah non, mais t'es pas dedans, t'es dehors là. T'es juste Ouais, dehors, mais, pas, tu bloques la porte, donc tu pourrais le tirer pour que quelqu'un ensuite ferme la porte. Ouais, je vais faire ça. Alors tu vas me faire un petit test de force plus 20. On peut s'y mettre à 2 ou à croix. T'as déjà joué malheureusement. Et puis j'imagine que Jonah conserve sa demi-action pour faire quelque chose d'autre. Pour fermer la porte, j'arrive à le tirer. Tu arrives pas à... Tes doigts glissent, les vêtements d'Odéon sont tout mouillés. Je retente, je suis Vas-y, oui, vas-y. Claque ta chance maintenant, vas-y. C'est pas une bonne idée. Yes. Tiens, je vous fais reculer d'un pas, je compte ça comme une petite manœuvre automatiquement réussie. Il te reste une demi-action, Hans. Non, pardon, t'avais fait une demi-action de mouvement, une demi-action de tirer. C'est à Marcus. Eh bien moi, je vais... Tu entends du cafouillage en bas des escaliers. Ouais, bah ce que je vais faire, je pense, c'est... vu qu'il y a tout le monde qui est orienté vers la porte, et qu'il y a le couloir ici, bon voilà, ça n'y fait trop attention, je vais passer de ce côté-là pour... est-ce que je peux passer de ce côté-là? Ouais, mais tu pourrais aller que jusqu'ici. Très bien. Donc en fait, pour le temps que Grégoire sécurise la torche, en gros que moi je sécurise ce côté-là au cas où il y a quelque chose qui arrive, qui ne nous arrive pas dans le dos pendant qu'il y en a qui s'occupent de la porte. Hein, vu que de toute façon on peut pas être tous de front face à la porte, donc. On est déjà 4, alors on est déjà considéré. Tout à fait, c'est assez étriqué, heureusement. Tu as la place de passer, effectivement, tu te glisses dans le dos de Grégoire et tu observes ce couloir au cas où quelque chose viendrait de là. Ça, c'était ouais, je me tiens prêt. Je me mets en position pour voir s'il y a quelque chose qui vient, quoi. Ça marche. Je vais te permettre de jeter un coup d'œil un peu mieux, vu ta position avancée, sur les 2 premières alcôves. D'accord. Voilà, donc tu vois qu'elle est toute petite, remplie pour certaines de toiles d'araignée.
et avec des grands sarcophages de pierre qui semblent ouverts. Les couvercles des sarcophages sont au sol brisés. Est-ce que donc tu m'as dit que tu attendais, donc ta dernière demi-action, j'imagine que tu t'en serviras s'il se passe quelque chose. Tu n'hésites pas à le dire. Ouais, voilà, c'est le retardement. Donc Jonah, c'est le moment de faire ton action. Eh bien, je ferme la porte. Et ça fait déjà une demi-action. Sinon, si Ouais. Bon, bah si je fais que ça alors. Sinon, Une demi-action pour fermer, je compte. Et bah je fais ça. Donc il te reste une demi-action, tu claques la porte, elle se verrouille pas, tu n'as pas la clé, il n'y a pas de serrure, mais pour l'instant tu l'as mise en position fermée. Mais s'il me reste une demi-action, je pousse le meuble qui est à côté de moi là, je le pousse devant la porte. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Faut l'aider nous ou pas? Trop long. Et vous avez déjà joué, faudra délayer vos actions, organisez-vous, délayez vos actions si vous voulez aider quelqu'un à faire quelque chose au tour d'après. Mais dès que les ghouls ont joué, c'est de nouveau votre tour à vous. On pourra réorganiser l'ordre dans lequel votre groupe joue si vous le souhaitez. Si certains veulent jouer avant d'autres. Comme moi, j'ai verra. 6ème sens et sur mes gardes, de toute façon, je pense que rien que poser la torse et reprendre mon bouclier, ça sera une action gratuite pour moi. Donnez-moi votre torche, j'ai une idée. Grégoire. Alors attends, Jonah rate. Vous voyez Jonah qui s'escrime à pousser le meuble pour essayer de bloquer la porte, visiblement assez paniqué. Pour répondre à ta question, Grégoire, le 6ème sens, tu l'as raté tout à l'heure, mais parce que j'ai une macro pour le faire en cachet. Pour toi et Hans, vous êtes deux à avoir 6ème sens, vous avez tous les deux raté. Et tu as, sur tes gardes, ça te permettrait de dégainer ton bouclier gratuitement. Voilà. Je fais jouer les ghouls. La première goule va tenter, celle du fond, elle va tenter de sortir en courant. 1, 2, enfin en courant. Et la porte est assez fermée, c'est ça? rapidement. On la maintient fermée quand même? Et c'est Jonah, malheureusement, qui maintient plus ou moins la porte fermée tout en essayant tout seul de bouger. Donc je vais demander à Jonah de faire un nouveau test de force, mais cette fois je vais le faire, tu vas devoir le faire à -20 alors que la goule arrive à pleine vitesse pour percuter la porte et la pousser ouverte. Bon, -20 c'est mort. Alors attends. Allez, on c'est y une croit, goule. l'homme des critiques. Après, ça devrait pas être un test en opposition. Non, c'est raté. Non, j'ai pas envie que ce soit de l'opposition. Là, la goule arrive toute lancée. Quelle sorte ça? Donc en fait, elle ouvre la porte et elle propulse Jonah. Elle bouscule violemment Jonah, elle ouvre la porte, non sans douleur, mais visiblement l'appât de chair fraîche est plus fort. Et je vais elle va faire une attaque simple sur toi, Odéon, étant donné que tu es celui qui est le dernier qu'elle a vu. Elle n'a pas spécialement ni de bonus ni de malus, et je la compte pas comme une charge parce qu'elle t'a plus vraiment, elle t'a un peu perdu de vue, donc elle te voyait pas au début de son Ok, mouvement. c'est parti. Je pourrais parer le cas échéant. Et toi, t'as ton bouclier sorti, de toute façon, elle rate. Tu vois la goule suivante qui se jette derrière sa comparse et qui essaye de t'atteindre, mais visiblement tu es hors de portée, et On celle pense les faire juste à la derrière pensée. fait pareil. Le poids qui pousse sur toi commence à être assez fort, Odéon, avec 3 ghouls qui essayent de te courir dessus. Donc c'est de nouveau à vous, messieurs. Alors, Si vous voulez réorganiser l'ordre du tour, vous le faites tout de suite. Vous me dites, Initiative. on veut changer, voilà, ouais, et après on joue. moi je voulais proposer au groupe d'agir en premier, étant donné que je peux les saisir et vous pouvez les finir après avec plus de facilité. Mais Les Comme saisir, vous voulez. tu veux saisir des ghouls, toi. ah bah oui, moi je suis la BAC, hein, tu sais, Nous sommes déjà croix contre croix. la Non, BAC mais de la Bretonie. Donc comme la- vous voulez, moi je la- propose ouais, ça. là, moi, ce que je trouve plus intelligent, c'est qu'on se les tape. Là, il y a Grégoire, Jonah et toi. Pouvez-vous, avec le surplus. Ouais, mais si je les saisis, vous avez encore plus 20. Ouais, mais toi, ça te met au sol. Non, ça me met pas au sol, je reste debout. Moi. Ah, d'accord, ok. Bah vas-y, saisis-la, ouais, on va les taper. Je suis pas obligé de l'amener au sol. Hein. Juste, on décide de faire un tour comment pour que ce soit. On met un tour. Ah bah, moi je saisis la première, ensuite Grégoire et Jonah la tapent. Enfin, tous ceux qui peuvent taper, tapent. Mais non, mais j'aimerais être sûr qu'il y a personne qui soit squeezé son tour de jeu, c'est tout. On n'a Non, y a pas. pas de souci, je le ferai qu'une fois et je le De referai toute plus manière, jamais. de C'est toute pour manière, vous permettre de réorganiser le tour. là, si j'ai bien compris, on peut pas tous taper les ghouls.
Non. Là, il y en a que 3 qui sont. Il y en a que En 3 qui sont en contact. contact. Donc, Voilà. le On tour, peut allez, pas, je propose Gédéon, Grégoire, Jonah, Marcus. Toujours et pas moi. Gédéon, hein, mais c'est pas grave. Oui, Gédéon. Odéon. D'accord. Ok, bon bah je fais ça alors. Vous êtes tous d'accord? Gédéon, c'est un bon nom de flic On de la va base. exploser ma torse. Gédéon de Bretonie. Enfin, c'est pas méga, ça va le Alors, reste, ça. C'est votre tour qui commence et c'est Odéon. À toi. Eh ben, moi, je fais ce que j'ai dit, moi. Je vais Tente essayer une prise. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te permettre en une seule. Il faut avoir au moins. Je compte moi qu'il faut au moins une main nue pour faire une prise. Donc, je considère que une demi-action, tu ranges ton épée. Une demi-action, tu fais une attaque Voilà. standard. Si tu l'as réussi et que la goule rate son test, tu as réussi la prise. C'est ça, donc Vas-y. j'ai plus 20. Non, j'ai plus. Le surnombre me donne combien? Surnom te donne plus 10 à... Attends, vous êtes 3 contre 1, ouais. Plus 20 à l'attaque. Plus 20 20. contre 1. Et j'ai encore plus 10 étant donné que j'ai lutte. Donc j'ai plus 30. Tu es le luchador bretonien. Voilà. Donc la goule va tenter son jet d'agilité. Ah oui, c'est vrai que son déjà d'agi, c'est vrai. J'ai oublié ce détail. Oh Et là là. elle te glisse entre les doigts, sa peau est humide, des gouttes qui tombent du plafond, la pluie au-dessus de vous semble avoir redoublé. C'est Grégoire. Bon, déjà, bon, personne va marcher dessus si je la mets là, donc je mets ma torse là, dégaine gratuitement mon bouclier, et... Bon, juste poser la torse, c'était une action gratuite ou tu me continues Je considère que tu peux faire les deux en même temps. Genre, je considère que tu souffles enfin, tu fais battre ta torche très fort en l'air, elle s'éteint. Tu la ranges, tu sors ton bouclier, t'as éteinte. toujours ton action. Tu la poses. Ou tu la jettes par terre, peu importe. Je la Mais jette pas Tu la plantes, pas par tu terre, la plantes c'est dans, juste, dans l'orbite du crâne, là, comme ça elle continue. il a déjà éclairé la Ah bah torche oui, qui était c'est au mur, donc il n'y a pas de problème. Tu la C'est plantes pour dans ça, la donc tête. peu importe ce que tu fais de cette torche, ça te coûtera rien, Grégoire. Bon, de toute façon, de la pose délicatement. Enfin, bon, disons que le geste, c'est la pose délicatement sur le sol. Voilà, bon, là, personne ne devrait marcher dessus. Et ensuite, mon bouclier est dégainé, je peux faire mes deux attaques. Je vais la découper en rondelles. Tu fais quoi comme attaque? Attaque rapide. Vas-y, tu as plus 20. Bon, c'est comme ça. Bon, on va voir si ça porte tout dans la poisse, ton truc. Ça porte la poisse, utilise-le, tu vas voir. Regarde, tu vois. Ta première rate, t'as combien d'attaques? T'en as 2. Tu vois, Fais-en tu une m'avais autre. dit que ça portait la poisse. Allez. Là, tu montes ta CC, sinon, hein, c'est pas de la faute. Ah, voilà, 26. Là, c'est passe. Ça touche en 62. Elle. En Est-ce qu'ils 26. ont esquivé? Ils n'ont pas esquivé. 26. Ils n'ont pas 26. esquivé. 26. Oui, il a fait 26, mais il touche en 62, j'inverse. Ah, d'accord. 62, c'est où? Ouais, de toute façon, les goules ont la même armure partout. Fais tes dégâts, s'il te plaît, Grégoire. Ouh, Ah, 14. Pas mal. Tu les tranches. C'était où? Ah oui, c'est Il n'y a vrai. pas une fureur normalement, hein? Ah, si, Fureur d'Ulric, test de CC pur. T'as combien en CC, Grégoire? Tout à l'heure, je lui ai donné 20, donc il doit avoir 48. C'est bon. Passe. Ah bah ça passe. Ça passe. C'était dans le corps. Eh oui, pas mal. Donc tu lui fais un total de beaucoup. Comment tu veux la tuer, Grégoire? Eh bien, d'un geste précis, rapide et tout ça, je lui, d'un geste quasi chirurgical, vous voyez lentement ma lame frapper les creux, et avec toutes les gueules, le geste bien plus rapide pendant une seconde, je lui coupe la tête, et ensuite, d'un autre coup, je lui cranche littéralement le corps. Elle tombe en sanguinolente au sol. Je l'ai écartée pour plus de lisibilité. C'est à Jonah. Ah ah. Ferme Eh la bien, porte d'un coup de pied. Ouais, on peut essayer de fermer la porte d'un coup de pied ou de la taper. Ou alors on se les chope une par une, hein. Ouais, on peut essayer. Franchement, je vais là, je fais 2 attaques. Ah non, je serai tout seul. Allez, on va essayer de les fermer la porte. Je ferme la porte et je pousse le meuble ce coup-ci. Allez, je te donne un force, mais moins 10 seulement cette fois. Allez, Jonah!
t'as déjà essayé, tu l'as un peu bougé tout à l'heure. Visiblement, personne ne t'aide. Est-ce que quelqu'un veut l'aider? Éventuellement, Marcus pourrait essayer de payer dès maintenant une demi-action pour aider Jonah. Tu l'entends qui a l'air de galérer un peu. Et il galère pourquoi? Pour pousser la table devant la porte. Oui, bah je pense que je suis bien placé, mais j'avais retardé une demi-action moi. Et ben dans ce cas, je sens que tu as rien à faire. Tu auras un tour complet après Marcus, mais la demi-action que tu avais retardée tout à l'heure, on l'utilise maintenant. Très bien, bah, Donc Jonah, tu me fais un test de force à allez, un plus 10. Des millions, mais on va essayer. Allez, on y croit. Perdu. Le meuble bouge un petit peu, ce qui fait que la porte est partiellement coincée, mais il y a largement de quoi laisser passer une goule, malheureusement, Jonah. En envoyant la porte très très fort de l'autre côté, tu as surpris la goule qui poursuivait l'assaillant et se prend un grand coup dans le nez, elle perd un point de vie. C'est à Hans de jouer. Hans de Vanderbroef. Honte, tu ferais mieux de rester là. T'es mute encore, garçon. Ah, il est pas Du revenu. coup, j'ai un grand moment de courage là quand je vois Odéon se battre comme un chef, tout ça. Et là j'oublie ce que j'ai entendu sur les tombes et tout ça. Et mon personnage, par l'euphorie, il crie pour la dame et il fonce sur les ghouls, tout seul. Ah, mais tu peux passer devant moi? Je vais le compter comme une demi. Ouais, tu tentes de charger entre tes compères. Je te l'autorise, mais dans ce cas-là, tu n'aurais aucun bonus de charge. Voilà. Juste, tu les bouscules violemment et tu. Ah ouais. Là, il faut imaginer Bort qui veut aller à la... Non, bah laisse-les venir. Écoute, Gros tu veux peu, faire hein. ça, Vrog? Ah, ouais, Non. Là, c'est du RP, c'est l'euphorie quoi. Ah, vas-y. Hein. Pour la dame. Comment Grégoire, c'est déjà, Odéon, vous êtes violemment bousculés, et alors que Hans s'interpose et il commence à tenter de frapper la goule qui essayait de sortir. Fais-moi ton attaque, donc à plus... Non, j'ai dit que je te donnais pas de bonus, donc juste une simple attaque. Il va se vautrer, ça va être magnifique. Ou alors il va faire une réussite critique. Ah, mince. Ah, ton coup d'épée est bloqué en partie par les barreaux de la porte Frappe que la Jonah porte. essaye de refermer. Tes pieds Magnifique. patauchent dans le sang de la goule morte en dessous de toi. Allons, Hans, il n'y avait... Marcus, c'est à toi. Attends une seconde. Allons, Hans, il n'y avait aucun sens artistique dans votre attaque, dans votre manœuvre et tout ça. Vous avez été... Ta gueule! Une demi-action. Ça part en sucette. Vas-y Marcus, à toi de jouer. Pas de gros mots, je vous prie. Que c'est parti. Arca, si tu es dans le Ouais. coin, c'est à toi. Oui, bon, moi à part tenter de renverser l'armoire de mon côté aussi, je peux pas faire grand chose quoi. Fais Bah, écraser. là vous êtes un peu bousculés les uns aux autres. L'espace est petit. Tu pourrais essayer de bousculer tes collègues ou de continuer à pousser le meuble. Comme je te dis, là, il y a une goule et un de tes collègues qui sont en train de se battre, et toi et Jonah, vous êtes en train d'essayer de pousser ce meuble. Bah, si je pousse le meuble, du coup, ça va refermer la porte sur la goule, c'est ça l'idée? Il y a des chances que ça referme sur la goule. Et aussi que ça nous tombe Bon, dessus. je fais un test de force du coup. Ouais, étant donné que Jonah fait ça depuis tout à l'heure, je vais te donner plus 10. Et ça te comptera une demi-action a priori. Bah, attendez, vous allez enfermer Hans là qui est chargé, non? Ah. Ah. Malheureusement, justement, Hans étant dans le passage, vous refermez un peu plus la porte et le meuble, mais ça bloque toujours à cause du combat qui est en cours. T'as dit que c'était une Il te reste une demi-action. Ouais, il te reste une demi-action. je vais pousser un peu plus. Tu continues toujours avec un plus. Je vais pas te le donner, tiens, cette fois le plus 10, parce que le blocage a été atteint. Donc vas-y, force pure, s'il te plaît. Non, il prend trop de place, Hans. Il bloque la porte. 90. Ouais. Tu peux relancer, oui, n'oublie pas. Oh, gardons je nos vais. relances pour le boss. Ouais, je vais garder les relances, là, ça me semble pas être un cas de force majeure. Non. C'est au ghoul de jouer la première. La première va faire une attaque brutale sur Hans qui est devant elle.
Pardon, non, la première, forcée par sa collègue derrière elle, va tenter sur toi une manœuvre, Hans, c'est-à-dire elle va essayer de te pousser hors de la porte. Je vais les jouer comme les manœuvres de base, donc tu vas faire un test de capacité de combat, Hans, s'il te plaît. Ouf. Ils sont sous stéroïdes, les ghouls, là. Ah bah, celle-là à la fin, ouais, visiblement. Donc Hans, tu rates largement, ce qui fait que je vais pousser Odéon, qui était dans la ligne droite. Voilà. Première ghoul arrive à sortir, la deuxième la suit de près, et la première attaque après cette manœuvre Hans. Donc est-ce qu'elle te touche? Elle te touche, tu peux tenter une parade, vu que tu avais un bouclier. Je tente. La parade. La La parade. parade, c'est quoi déjà? C'est dans l'onglet armes, le bouclier, il faut cliquer sur le dernier macro PRD. Ouais. Tous. Sinon tu fais un test de CC, t'ajoutes 10 et c'est bon. Tu rates ta parade, tu vas prendre les dégâts malheureusement. Alors j'ai un point d'arme. Ça va, il a rien pris du tout. C'est Je ça. touche au bras gauche pour 5, donc j'imagine qu'elle ne fait que griffer ta cote de maille. Ouais, carrure bras gauche. Bras gauche avait plus 1, donc j'ai absolument rien qui m'auto-touche. C'est ça. Et on recommence un nouveau tour avec Odéon bousculé légèrement. Oh ouais, ben est-ce que je peux saisir la goule T'es pas un peu après loin qu'elle là. attaque Là, non. Hans? Tu n'es pas au contact de cette goule. Alors, est-ce que je peux déplacer Hans et prendre la goule? Vous pouvez vous battre pour savoir qui attaque Ouais, la goule. Hans, poussez-vous, laissez-moi saisir les ghouls pour tout le monde. Et si tu as crappé Délayer Hans, je t'autorise à délayer tes actions aussi pour comment dire, si tu veux que les autres jouent et voir si ça se débloque après, quoi. Bah, si je vois que j'ai Odéon veut faire quelque chose, j'essaie de me décaler forcément, mais Non, mais on n'occupe pas tout l'espace là quand même. Si, on peut passer les uns à côté des autres. Oui, mais vous touchez, vous bousculez, donc et tu peux. Bah, moi, je essayer, saisis la goule, je saisis à la gorge, quoi, je la ramène. tu sautes par-dessus plus ou moins. Ouais, Odéon, enfin, je tu passe Grégoire et- par là et je sais pas comment tu es faire. dans le mur. Je vais t'autoriser. Je fais un wall ride, quoi. Une demi-action pour bousculer tes collègues et Je une pousse Hans demi-action et je pour faire reprends un- ma place, quoi. Ah oui, tu le vires. Bah fais un test de force. Non, mais je peux charger la goule comme Hans a fait, en fait, et la saisir. Hans, il est passé sur moi en me chargeant. Je peux refaire la même chose, non? Il est passé parce qu'il y avait une place libre, mais là, il n'y a pas de place libre. Donc Non, il n'y a pas de place libre. Il a Oui, non, mais inversé nos places. alors, Si, vous chargez, je vous inverse. Et Ouais, ouais. Ouais, c'est Vous ça, chargez, je vous inverse. c'était la même chose, sauf que voilà, je pousse Hans et je dis laissez-moi passer. Et je tente de saisir la goule, quoi. Je refais la même chose. c'est sketch. C'est magnifique. Tu fais un test de capacité de combat. plus je te 30 donne pas toujours. je te donne pas le bonus de la charge. Et je te Non, il y a, donne il y a 20. plus 20 et plus 30 parce que je suis lutteur. Ouais, t'as pas le bonus de la charge. Tu as J'ai ton pas la bonus charge. de lutte. Poussez où Bah, Je le chope, je la chope. Considère que c'est la charge que tu fais. Voilà. Je la charge et je la chope, j'essaie de la choper à la gorge et de la ramener pour les copains, quoi. Je propose que la prochaine fois on fasse un ordre de défi ou quelque chose comme ça. Non, mais c'est vrai, t'as plus 20 à tout le monde, c'est trop bien. Voilà, je la chope et je fais. Son jet d'agilité, donc vous êtes... Je passe mes mains sous ses bras et je la prends derrière la nuque comme ça et je la mets devant les autres. Je fais allez-y. tu la maîtrises et tu commences à la plaquer contre le mur. Donc, Voilà. je vais te mettre Tes comme papiers. Grégoire, c'est à toi. Eh bien, puisque j'ai une goule, je vais la poignarder dans le cœur d'un geste particulier. Donc c'est parti. Alors, Alors, étant donné que t'as plus 20, plus 40, tu la tues. C'est fini. Tu la poignardes, il n'y a même pas de jet à faire. Tu la plantes. Fais-moi juste un jet pour voir si tu fais double 0, tu piques le Odéon qui est à côté. Oh non, Grégoire, déconnez pas, Grégoire. bon, écoutez, si jamais ça fait un 1. Là, franchement, Grégoire, si vous me piquez, je le prendrai personnellement. J'imagine Ça va. la scène, le mec qui mobilise une Pas goule. Grégoire, mais la goule. Qui frappe derrière, c'est qui fait exprès de suriner Tous. derrière le mec. s'effondre au sol sans vie. Grégoire, je te compte ça comme une demi-action seulement. Qu'est-ce que tu veux faire?
Il y a la porte qui est partiellement fermée tes deux compères. Je suppose que attraper la lance que j'ai dans le dos et l'utiliser pour achever la dernière, ça me prendrait trop de temps de toute façon. Si tu parles de ta lance d'arçon, comme je l'avais dit à la première séance ou je sais plus quand, elles sont toujours sur vos chevaux, sauf si vous me dites que vous les prenez vraiment. Donc je vous avais pas vos lances d'arçon là, les gars. Bon, je crois que pour la prochaine fois, soit je laisserai une lance un peu plus petite, soit je prendrai une rapière, un truc comme ça pour. Quoi? Une rapière. Mais même une lance, c'est une arme de. Enfin, la lance comme ça, c'est une arme de paysan. Comment tu peux insulter? Qu'est-ce que tu fais, Grégoire? Allez, vas-y, Grégoire. Paysan. Mais de toute manière, tu peux pas sortir une arme et attaquer avec une seule demi-action. De toute façon, c'est pas Ouais, lance sur moi. Grégoire, il a toutes ses armes là, il fait ce qu'il veut, il a toutes ses actions, toutes ses armes. Ah bon? C'était gratuit de tuer la goule? Oh, excuse-moi, il lui reste une demi-action, Grégoire. Tu as raison, je commence à fatiguer. Et enfin, Je commence à me dire, putain, mais la lutte c'est vraiment fort pour les copains en fait. Dans ce genre de situation, tout à fait. Alors, Enfin, bon, suspense, de que va toute faire façon, Grégoire? là, Va-t-il bon, attaquer? de toute façon, Va-t-il comme je regarder? n'ai pas encore de rapière ou de deuxième lance, je vais évidemment utiliser, je vais me mettre en retardement. D'accord, donc éventuellement tu pourras aider tes collègues à bouger le meuble. Ouais, c'est Jaune, Non, mais on se l'a fait là. Ouais, là je vais devant et je la taillade, tout simplement. ça marche. Donc effectivement, ça te fait un mouvement, donc tu ne peux me faire qu'une seule attaque pour l'instant. Ah, je peux faire qu'une seule attaque. Bon, ok, Ouais, tu t'es déplacé. ça passe quand même. Bon, Ça allez. marche, fais note tes dégâts, elles ont pas d'esquive. Zbreu. Allez, gros dégâts là. Les gars, Au pire, je lui fais Sébastien Chabat le prochain tour. c'est pas énorme, mais bon. Ça marche, donc tu la repousses même un petit peu dans la cellule, et je fais ses dégâts. Klung. Marcus, il a pas joué, je crois, du tout. Marcus, il avait essayé de pousser le meuble, je crois. C'est à Hans, et après ce sera à Marcus. Donc Hans, qu'est-ce que tu veux faire? Repousser tout le monde. Ah, cassé. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas rebouger, hein, je peux pas me remettre là. Je me mets T'as fini ton tour, ouais, malheureusement. Non, je peux pas. Je me mets là juste à côté de Marcus pour un truc et je mets un retardement. Très bien. Et on termine par Marcus. Sachant qu'il reste Grégoire, éventuellement Hans qui ont un retardement. Marcus, qu'est-ce que tu veux faire? Arca, Marcus. Ah, je pensais que tu parlais à Hans. Moi, mais j'essaie de vous appeler par vos noms de chevaliers, comme ça je les retiens. Oui, non, parce qu'en fait, je pensais que t'appelais Hans. Bah, moi, je vais continuer de tenter de bloquer la porte. Hein. Encore Tu continues à pousser, d'accord. Bah, oui, la goule, elle est encore dedans, donc on peut toujours tenter de la bloquer. Bon, alors, on va la tuer là, la goule. On va la tuer sinon, je te laisse passer. Moi. Bon, bah. Oui, non, mais enfin, je vais pas. Là. Peut-être bah, des je vais choses tous, à fouiller bien. dans cette cellule. Ça m'étonnerait. Bon, bah, sinon, je fais 2 retardements, pire. Hein. Tu attends encore, ça marche. Est-ce que Grégoire ou Hans ou finalement Marcus, vous voulez faire quelque chose? Parce que maintenant il n'y a plus que vous avec des retardements chacun. Bon. J'ai l'impression que votre groupe n'arrive pas. Il y en a certains qui éprouvent de la pitié pour cette goule et qui veulent Mais juste non, l'enfermer, c'est et juste d'autres que- qui sont juste des meurtriers, quoi. C'est juste Il y que en a le beaucoup, temps je que veux tenter je un sorte la. retardement. C'est Et juste que. dire au front, au coin. Une seconde, je sors mon arme secondaire. Donc là, je sors de Bordel, mon dos une. En fait, je range mon épée. Là, je sors une lance bien pointue. Et donc, bon, Attends, mais On va voir comment ça- on va tester. Maintenant, Mais j'ai qu'est-ce que une tu lance. fais? Je sors ma lance. Mais tu n'as pas de lance. Pas de Est-ce que lance. tu as une lance Mais non, elle est sur le cheval, la lance. Non, l'autre lance. Ah, t'as 2 lances? Oui. Il D'accord. faut que tu me dises les choses des fois. Grégoire, tu as une lance, c'est vrai? Bon, d'accord, je l'aurai là pour. De toute façon, je veux pas. Tout à fait, oui, tu as une lance, excuse-moi, d'accord. Tu sors ta lance, malheureusement, la lance ne te permettrait pas, à la distance où t'es à plus de 5 mètres de cette boule. Là. Oui, La bon, lance, c'est une perche. bon, on oublie. Je À reste- 10 mètres, tu sais, hop là. Bon, je reste en retardement. Avec la lance, Et puis elle courbe en plus, la lance. c'est clair. Bon, d'accord, on oublie. Dès qu'elle s'approche, la transperce comme les 2 autres. Voilà. Ah, Comme ouais, ça. elle approchera Alors. plus, t'inquiète. Malheureusement. Donc, ce qui met fin. Est-ce que Hans, tu voulais faire une dernière chose ou Marcus, tu voulais faire une dernière chose, non?
Je vais tenter un commandement et dire à la goule au coin. Ta voix résonne dans les couloirs ténébreux. Je peux dire tenter un commandement au coin. Allez, sérieux. Non, Mais désolé. elle comprend pas la Non, question. Est-ce que Marcus, tu continues à surveiller et Bah, éventuellement agir, mais- je motive les autres chevaliers, quoi. Hein, Bon. Et allez-y, renvoyez-la du trou d'où est-ce qu'elle est sortie. Hein. Bon. Mais allez-y, passez, tuez-la. Ah Je ouais, vais tout le m'en monde, occuper. tout le monde se pousse. Hein. Et on se pousse, c'est juste n'importe quoi, les gars. Les gros bleus, quoi. Au bout Mais de- vous montrer comment faire. Je suis. C'est à qui de Visiblement, la goule se relève et charge dans votre direction. Vous êtes 1, 2, 3 à l'attendre. Elle se fait transpercer. La soif de sang était plus forte et visiblement elle n'avait pas mangé depuis un bon bout de temps. Vous la tuez et son corps sans vie glisse dans un bruissement dégoûtant au fond de la cellule. Ah, ben voilà. Tout ça pour ça. C'est Bon. ça. Je ramasse Et ma poussez-vous, torche. poussez-vous. Bon, maintenant. Commence un tour par Odéon. Qu'est-ce que tu fais, Odéon? Ah ben moi je vais rentrer dans la cellule et examiner les lieux, quoi. Déjà s'il y a quelqu'un, s'il y a encore quelqu'un de vivant ou s'il y a du matériel à récupérer. 1, 2, 3, ça marche. Plus une demi de fouille. Laisse-moi regarder ce qu'il y a ici. Tu farfouilles la paille au mur. Des squelettes sont accrochés avec des menottes. Il y a plusieurs paires de menottes qui sont détachées. Il n'y a pas de prisonniers. Certaines paires de menottes, il y a juste une main qui pendouille. Ce qui pourrait cacher quelque chose. J'imagine que c'est la paillasse que tu fouilles. À l'intérieur, tu ne trouves que des ossements et des déjections qui parfument tes doigts d'un fumé délicat. Est-ce que je peux récupérer les paires de menottes? Ça pourrait être fait à ton tour suivant avec un test de force, on tira très fort dessus, ouais. Grégoire, qu'est-ce que tu fais? Je ramasse ma torse et bon, oui, je vais continuer. Bon, allez, je vais continuer à explorer le couloir. Mais attends, on n'est pas encore tous là. Hmm. Il y en a encore qui sont en train de ramasser des trucs. Si je t'autorise à retarder, par exemple, sans que ça te fasse, enfin, la torche, ça t'a rien coûté. Donc tu ramasserais ta torche, puis éventuellement tu attends de voir ce que tes deux collègues font. Je Et vais si regarder t'avances, ce tombeau là au cas où. Je sais jamais si quelque chose en sort. Tu passes tu passes doucement devant tes collègues qui surveillent un peu le couloir ou qui étaient assez subjugués par le magnifique combat auquel nous avons assisté. Jonah, qu'est-ce que tu fais? Bah, je passe au niveau de Grégoire, je me mets là. J'avance. Bon, toi vérifie celui-là. Hans. Bah, les tombes sont déjà ouvertes, c'est ça? Les tombeaux sont ouverts, les couvercles sont brisés au sol à côté. Il y a quelque chose dans les tombeaux? Quelque chose ou pas? De là où tu es, tu ne vois rien. Non, il faudrait que tu t'approches. Bah, je viens me passer la tête au-dessus. Tu Bonne rentres idée. tu passes à côté de Jonah, tu enjambes la porte en pierre au sol brisé. Visiblement, la porte a été brisée de l'intérieur. Le couvercle du tombeau a également été brisé de l'intérieur. Et dans le tombeau, à part de la poussière et des vieux morceaux de tissu pourris, tu ne trouves rien. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Arca. Eh bien, je vais. J'attends que. Comment ça s'appelle Odéon nous ait rejoint. On peut pas le laisser seul derrière. Ça marche. Bon, il reste juste celui-là à vérifier. Mais non, on n'est pas encore groupés. On va pas avancer tête baissée alors qu'on n'est pas tous ensemble. C'est pour ça qu'on y va lentement. Marcus, tu continues à surveiller, un peu agacé par l'attitude de ces chevaliers qui courent partout. Odéon, c'est à toi. Chevalier pénible. Alors tu m'as dit que la goule et les goules et les squelettes sur eux n'avaient rien d'intéressant. Hein.
Tu as fouillé cet endroit, visiblement, non, il n'y a rien de valeur ou de quelconque. Bah, je vais essayer de récupérer les menottes, parce que moi ça me sert toujours. Tu vois un jeu de menottes et il n'y en aura qu'un seul dans toute cette cellule qui a les fixations assez faibles pour être arraché si tu réussis un test de force plus 10. Ben, écoute, on va essayer, hein. Force plus 10. Ouais, ça passe. Malgré toute ta bonne volonté, cette menotte ne veut pas partir. Tu peux encore faire un petit truc si tu veux. Eh ben, je vais partir, alors s'il n'y a plus rien dans cette cellule. Aux 4 cases. Ben, je crois que c'est le mouvement de base d'un humain, oui. Marcus, je t'autorise un tour dès à présent alors que tu vois que Hans Odéon arrive à côté de toi. Finalement, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Trop solidement attaché. Vous pouvez toujours amener vos prises en cellule. Ouais, éventuellement, ouais. Marcus, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux faire quelque chose? Je t'autorise ton double retardement à effectuer tout de suite maintenant qu'Odéon est à côté. Donc, maintenant qu'il est là, je vais continuer de progresser avec Grégoire. Marche, donc la position où vous êtes. Tiens, on va le faire tout de suite. Grégoire et toi, Marcus, vous allez me faire un jet de perception si vous l'avez à plus 10. Très bien. Vraiment, vous avez cette compétence. Bon, excusez. Alors, Chauve-souris. où est Alors, perception, pour les chauves-souris. perception. Joli. Ça, c'est Oh. la progression, ça. Bon, allons-y. Coche. Ah oui, que Allez, vas-y. Oh, oui. Ah non, je croyais que c'était la progression. Ah bah, c'est bien. Une coche. Bon, allez. Bon, mais Non, si tu n'as pas la compétence, c'est simplement une coche. Hein. Ah bon? Ouais, si tu n'as pas la compétence, c'est juste la coche. Et quand tu as 3 coches, tu la apprends. Marcus, tu as raté malheureusement. Ça marche. Ouais, Grégoire, mais parce que Marcus arrive à côté de toi et te donne un petit coup de coude, tu remarques un groupe de chauves-souris au plafond dans cette cellule et également quelque chose éventuellement étincelant dans la pièce. Marcus, tu le remarques également, tout ce que je viens de décrire. Donc Marcus, tu as fait 1, 2, 3 cases. Il te restera encore une demi-action, Marcus. Et de ce côté-là, on voit rien de ce qu'il y a. Et c'est une porte en pierre fermée, elle est semblable aux autres. Toutes les autres sont brisées, mais celle-ci est fermée avec il y a une inscription dessus. Une inscription en quelle langue? C'est du bretonien. Visiblement, c'est un nom. C'est quoi comme Il faudrait juste t'approcher d'une case encore, ce que tu peux faire gratuitement vu que tu avais fait que 3 mètres. Voilà, 4 mètres, tu check cette porte. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus? Tu vois écrit sur une petite plaque en métal incrustée dans la pierre de cette porte le nom de Syrah Evil. Je vais vous le copier-coller dans le chat. Syrah et Ville. À la différence de toutes les autres portes, celle-ci est close. Il te reste une demi-action, Marcus. Bon, j'imagine que je vais attendre les autres avant de voir pour l'ouvrir. Hein. Je vais leur demander ce qu'ils en pensent, s'ils connaissent ce nom-là. Je vais. Ouais. D'un point de vue généalogie héraldique, c'est pas un nom de famille qui me dit quelque chose. Écoute, si c'est une bonne remarque, mais fais-moi plutôt un test de connaissance générale Bretonie. On peut le faire aussi? Non, juste lui. Ouh, c'est Théo. magnifique. T'as compté tes bonus ou pas? Oui, je comptais mes bonus. Oui, parce que... C'est le nom de Evil te dit quelque chose. C'est un nom qui date d'il y a longtemps et c'était un fameux un fameux chevalier de Lyonesse, la famille D'accord. Evil. D'accord. Si tu attends encore un peu de voir ce que font tes collègues, je propose à Grégoire de lire. Grégoire, c'est à toi. T'as dit qu'il y avait quoi là? Ok,
un éclat de lumière. Alors cette gemme rouge ne représente pas une gemme, les gars, ça représentera toujours un éclat de lumière, d'accord? C'est quelque chose qui brille, bon, vous imaginez un peu ce que ça peut être. Mais cependant, un éclat de lumière à la lueur de la torche dans le tombeau, et juste au-dessus, un groupe de chauves-souris en train de dormir. Certaines ont été un peu réveillées par le chahut que vous avez causé. Bon, je vais juste m'approcher comme ça et bon, je vais jeter un œil rapide voir s'il n'y a rien d'autre et bon, je pense pas que ça soit une bonne idée de les réveiller pour l'instant, donc vous avez remarqué quelque chose sur cette porte, Seigneur comment Tu s'appelle jettes ton un pays petit coup déjà? d'œil sur la porte qui est brisée au sol et tu vois qu'effectivement, en retournant un morceau, il y a une plaque identique à celle que Marcus est en train d'observer avec marqué dessus le nom de Hubert Evil. Ah, je vois. Tu pourrais encore faire une petite action, un petit mouvement. Est-ce que par hasard il y a j'essaie de jeter un œil comme ça. Est-ce qu'il y a une serrure sur son truc? Ça, excuse-moi, j'ai pas vu ce que tu avais pingé. Est-ce qu'il y a Ici, là Evil. Franchement, c'est un nom qui est dans le bouquin, les gars. Les deux portes que vous observez, Marcus et Grégoire, sont des portes qui sont closes, n'ont pas l'air de présenter de serrure, juste de très gros anneaux en métal qui permettraient de les ouvrir en tirant. Ce sont des portes qui s'ouvrent vers l'extérieur. De la position que tu as, excuse-moi, pardon, je rajoute juste ça. La position que tu as, Grégoire, tu as juste eu le temps de voir une petite pièce sur la droite. Jonah. Eh ben écoute, je vais me 1, 2, 3. Là, qu'est-ce que je vois? La même chose ou un peu plus? Tu vas peut-être voir un peu plus. Tu passes à côté de Marcus devant la porte. Marcus, si à un moment tu veux encore avancer, j'essaie de retenir qu'il te reste une demi-action, d'accord? Ouais, bah je vais avancer du coup. 4 cases, c'est ça? Ouais, tu pourrais faire un mouvement et un, deux. Jonah, Marcus, vous continuez de progresser dans ce couloir. Vous passez près d'un cadavre avec des vêtements qui ont l'air moins vieux que tous les vêtements que vous avez pu voir sur les autres cadavres. Ça a l'air d'être un gueux, et pourtant il avait des bottes en cuir et des gants, éventuellement un cambrioleur ou un pillard qui a rencontré une fin tragique en ce lieu. Vous arrivez à voir une salle. Le sol est le même que les premières salles que vous avez vues, et les murs identiques couverts de fissures un peu plus larges que dans la pièce précédente, ainsi que de nombreuses toiles d'araignée. Sur tout le côté gauche de cette pièce se trouve un autel encadré de 2 torches éteintes. L'autel, il y a quelques marches qui permettent d'accéder à une grande stèle en pierre lisse sur laquelle se trouve une coupe couverte de poussière et de toiles d'araignée dans le fond de cette pièce, et je vais rajouter juste ça. Voilà, dans le fond de cette pièce, vous voyez une double porte ouverte avec un cadavre devant. Donc Jonah, pardon, excuse-moi, on fait juste, on finit Marcus, parce que comme il a fait une petite interruption, Marcus, il te reste 1 mètre si tu veux. Enfin, pardon, une case. C'est une porte aussi, ça? Voilà. Alors attends, t'as fait 1, 2, 3, pardon, encore 2 cases, mon ami Marcus, je compte pas bien, mais c'est 4 que moi. Je vais pas aller trop loin non plus, hein, Tu restes par là, d'accord? Tu as un peu le temps de voir entre les portes. Apparemment, il y a une grande pièce dans le fond là-bas. Jonas, c'est à toi pour finir ton mouvement. Donc il te reste une case et il te restera une demi-action. Est-ce que c'est des torches là qu'on a là? Et contre le mur sont des torches éteintes, en effet. Il y a Gauthier, je demande au passage, je demande à Gauthier, donnez-moi votre torche. Je te la passe et pour reprendre mon bouclier. Et Ça marche. je m'arrête là et je la repose. Oui. J'allume là.
La Tu torche. allumes ici, ouais, très bien. Donc Ouais. 1, 2, 3. Je vais te compter ça comme une action complète. Au total, donc étant donné que tu es assez près, je te laisse t'avancer. Hein. Étant donné que tu es assez près de cet hôtel, tu peux constater. Alors, hop, où est-ce que c'est? Tu vois que l'objet donc sur cet hôtel semble être une coupe, la représentation d'une coupe, mais sculptée dans de la pierre, ce qui est peu courant. Tu vois que cette coupe est ébréchée et couverte de toiles d'araignée de poussière et les débris sont juste à ses pieds. Je vais te demander un test de connaissance générale bretonne. Oublie pas de te mettre un recruse. Oh, c'est bon, je sais que je l'ai la torche. Connaissance générale, Bretonie. Connaissance générale, c'est là. Hop. C'est un Ça- échec.